Bienvenue dans ce nouveau cours sur la patine. Alors la patine, qu'est-ce que c'est? C'est cette peinture en fait qui va avoir un effet vieilli. Comment est-ce qu'on fait cette patine? Il y a une vraie technique pour faire cette patine. Tout d'abord, c'est dans le choix de la couleur. Alors on peut faire un effet vieilli avec n'importe quelle couleur. Il faut surtout que ce soit deux contrastes. Aujourd'hui, je vais prendre du blanc, comme ça, et du gris foncé. J'en ai besoin de moins, c'est pour ça qu'il est tout petit ce pot. Le blanc est la couleur prédominante et je vais avoir cet effet vieilli grâce à ma deuxième peinture qui est le gris foncé. Alors bien sûr, tu peux faire ça avec n'importe quel type de peinture, n'importe quel type de couleur, je veux dire. Après, c'est aussi à toi de faire tes tests. Je te conseille au préalable de faire un test sur un petit morceau de carton qui n'est pas ton meuble parce que vaudrait mieux pas l'abîmer ni quoi que ce soit. Donc la première chose, c'est ça, c'est le choix de la couleur. Il faut que ce soit deux contrastes bien différents. J'aurais pu aussi faire le contraire, c'est-à-dire j'aurais pu avoir une couleur prédominante qui est foncée, donc ça aurait pu être le gris foncé, avec une touche de blanc pour faire cet effet vieilli. Parce que tu vas voir, la technique après, elle s'adapte vraiment pour tous les types, pour toutes les couleurs en fait. Donc on va commencer par la peinture blanche, enfin pour moi c'est la peinture prédominante parce que je vais avoir quelque chose de blanc vieilli en gris foncé. Et je recommande que les deux pots soient de la même marque, c'est pour simplifier. Ensuite, au niveau des outils, moi j'ai plusieurs types de pinceaux, j'en ai des plus gros, des plus petits. Pour les grandes surfaces, bien sûr, le gros il est bien. J'aime bien ce genre de petites brosses parce que ça va aller plus facilement dans les cannelures. Et si vraiment ça va pas bien, j'en prends aussi tout simplement des plus petits. Parce que là, les cannelures, des fois, elles sont un petit peu difficiles à atteindre. Voilà, tout simplement, rien de plus bête. Ensuite, qu'est-ce qu'on peint? En fait, on peint tout. Moi, je peins tout. Je peins, bien sûr, l'extérieur du meuble. Mais je vais aussi venir peindre l'intérieur du meuble. Alors, l'intérieur, c'est un petit peu plus grossier, ce que je fais. Et je passe qu'une couche, parce que d'habitude, sur le meuble en entier, sur tout ce qui est façade, je vais poser 2 couches de peinture. La patine se fait que en extérieur, évidemment. Mais la première peinture blanche, je vais la poser aussi à l'intérieur de mon meuble. Et j'oublie pas non plus l'intérieur de mes tiroirs. Intérieur, extérieur de mes tiroirs. Voilà, donc maintenant on est prêt, on va pouvoir commencer. Je vais tout simplement peindre mon meuble en blanc tout d'abord, 2 couches. Et quand tu as fait ça, quand tu as fait aussi toi de ton côté ta peinture, tes 2 premières couches de peinture avec ta peinture dominante, on se retrouve pour faire la patine. Alors nous revoilà pour la deuxième partie de la patine. Tu as peint ton meuble dans la couleur que tu as choisie, la première couleur, on va dire la couleur dominante, moi c'est le blanc. Par rapport à ça, une toute petite précision, tu vois, par rapport à mes tiroirs, j'ai dit je peins toujours mes tiroirs, ce qui est le cas à l'intérieur. Par contre, quand c'est trop profond, c'est le cas pour mon meuble là, je vais pas jusqu'au fond là-bas, parce que c'est trop compliqué. Je trouve que c'est trop compliqué et l'objectif c'est que quand tu ouvres ton tiroir, on voit pas la couleur du carton. Donc maintenant, comment on fait la patine? Là, tu vas avoir besoin de ton deuxième pot de peinture. La deuxième peinture que j'ai choisie, moi, c'est celle-ci. La peinture gris foncé. Et au niveau du matériel, ce qu'il va te falloir, c'est un petit pinceau, une assiette, ou quelque chose pour mettre ta peinture dedans, peu importe, et un chiffon. Alors, moi, c'est un vieux body de ma fille, mais tu prends ce que tu veux, un vieux t-shirt, peu importe, il faut que ce soit une matière coton. Et il nous faudra aussi un petit peu d'eau. Ah, et que j'oublie pas, il te faut aussi une vieille plaque de carton. Tu vas voir pourquoi. Alors, on commence. Je vais prendre ma peinture.
avec mon assiette. Et là, je vais pas mettre beaucoup de peinture en fait parce qu'on va la diluer. Alors, je vais faire en sorte que ça se voit. Je vais faire en sorte que ça se voit à la caméra. Mais je prends mon assiette. En plus, ma peinture, moi, elle a légèrement séché. Je mets un tout petit peu, genre une pointe. Oui, elle a un peu séché. Donc voilà. Pour donner une idée, j'ai mis cette quantité-là de peinture. On va venir diluer peu de choses près à 3 fois la quantité que tu viens de mettre. Donc je mets de l'eau. Voilà. Et là, je vais venir vraiment touiller. J'ai quelque chose qui ressemble à ça. Ça fait un peu de la bouillie. Mais c'est exactement ce qu'on a besoin pour faire un effet vieilli. Légèrement, donc comme si c'était légèrement écaillé en fait, essentiellement sur les bords. Alors ici, c'est vraiment le geste qui va être important pour pouvoir patiner le meuble. Un meuble, quand il est vieilli, il va être essentiellement vieilli sur tout ce qui est coin, tous les coins, toutes les bordures et en fait tous les reliefs, parce que tous les reliefs sont sujets à être légèrement frottés, etc., qui peut enlever de la peinture. Et là, grâce à notre petit tissu, on va venir mettre délicatement de la peinture. Alors, ce sera toujours dans ce sens-là, comme ça, partout. Je vais te montrer. C'est très délicat. Il faut vraiment pas mettre beaucoup de peinture. Et on va d'abord commencer par les bords. Si on commence par les bords, qu'il y en a un petit peu beaucoup, en fait, les bords seront beaucoup plus marqués, on va dire, que l'intérieur des moulures, on va dire. Alors, comment ça se passe? Ça, ton petit t-shirt, tu vas venir le prendre entre les doigts. Alors, je vais essayer de le prendre correctement. On va venir bien le prendre comme ça. Ensuite, avec ton assiette, là, ta peinture, que je vais remélanger encore un tout petit peu, on va venir éponger, mais un tout petit peu, hein. Voilà, là, j'ai mis ma peinture. Et pour te dire à quel point j'en ai besoin de pas beaucoup, avec ma plaque de carton, je vais venir frotter légèrement. Et là, on va commencer le mouvement. Alors, je te conseille de d'abord commencer sur un bord. Voilà, alors ça se voit pas beaucoup, mais il faut faire plusieurs passages. Voilà. Et la couleur va commencer légèrement à se marquer. Là, tu peux faire aussi les petits dessins. Comme ça. Voilà, alors là, on commence à avoir notre effet légèrement vieilli. Moi, j'aime bien accentuer tout ce qui est... Bon, celui-là, on ne le verra pas beaucoup parce qu'il y aura le tiroir. Donc, on va aussi accentuer celui-là, là, sur le côté. Voilà, et on va vraiment faire ça, mais partout sur tout le meuble. Et là, on commence déjà à avoir plus de relief à ce niveau-là. Tu t'arrêtes quand tu trouves que tu en as assez. Là, après, c'est aussi des goûts un peu personnels. Si tu te foires, ça arrive de mettre « Ouf, mince, il y en a trop », tu reprends ta peinture blanche et puis là, tu remets un petit coup de peinture. Et s'il n'y en a pas assez, eh ben, on renouvelle l'opération délicatement, dans le même sens, dans le même geste, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux.
Et voilà, vous savez tout sur la technique de patine la plus simple. Vous pouvez maintenant reproduire exactement les mêmes gestes sur n'importe quel projet. D'autres meubles qui sont en carton, en bois, mais aussi des boîtes, des lampes, des cadres, bref, je sais pas, mais en tout cas, le mot c'est amusez-vous.